Gagnez vos places pour le live de Quentin Mosiman au Premium grâce à Énergie. Cette semaine, écoutez Johan entre 16h et 20h sur Énergie Saône-et-Loire et repartez avec vos invités VIP pour le set de Quentin Mosiman au Premium à Chalon le vendredi 10 février. Info et résa, page Facebook Discothèque Premium officielle et au 03 85 44 9000. Quentin Mosiman au Premium à Chalon le 10 février avec Énergie. It's Music Only. Donc déjà, tu es chanteur, tu es DJ. Et comment sont nées ces deux passions tout d'abord? J'ai pas vraiment eu le choix, pour être honnête. Je crois que je suis tombé dedans à la naissance, très jeune du coup. Et puis j'ai toujours voulu faire ça, toujours voulu essayer de mélanger des choses un peu bizarres. Et puis c'est vrai qu'à 13 ans, j'ai découvert les platines et je les ai jamais lâchées, quoi. Ah, parce que c'est vrai que toi, tu arrives à combiner les deux finalement. J'y arrive, faut demander au public surtout. Mais en tout cas, j'essaye. Ce qui est assez atypique en fait. Que j'essaie de rendre ça atypique en tout cas, ouais. Et donc sur scène, en fait, ça donne quoi? Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu pour nos auditeurs? Ça donne une espèce d'interactivité pendant 2 heures avec le public, ça donne un partage, ça donne des moments, de beaux moments. Euh, ça donne ce soir au Premium. Exactement. Donc justement, qu'est-ce qui nous attend au Premium alors? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Bon, ce soir, connaissant un peu le Premium et connaissant un petit peu de réputation ce club, qui est quand même un peu électro, enfin un peu, j'allais dire un peu pointu, mais très électro. Je pense qu'on va pouvoir se lâcher un peu ce soir et je vous encourage à venir ce soir, vraiment. Est-ce que tu connais la région justement? Oui alors, tu es déjà venu. Je connais la région, oui, je connais évidemment les Bourg-en-Bresse, tout ça, mais je connais pas cette région particulièrement. D'accord, donc tu vas découvrir un petit peu. Oui, Ok. totalement. Qu'est-ce qui te plaît justement quand tu fais ça, quand tu te produis en boîte? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ce que j'aime avant tout, c'est découvrir les nouveaux publics. On se rend pas compte à quel point les gens peuvent être différents, les publics peuvent être différents. Comme là, par exemple, j'arrive de Québec au Canada, on est passé par la Norvège. Je me retrouve ce soir au Premium. C'est super parce qu'on découvre d'autres cultures aussi, et puis on découvre surtout des publics différents. Alors ça paraît bête comme ça, mais de voir à chaque fois des gens différents et puis de voir à quel point les gens peuvent se lâcher, c'est un bonheur. Ouais, c'est différent de pays en pays, ça, tu retrouves jamais la même chose? Ah, c'est jamais pareil. Mais même en France, on le ressent aussi, hein. Ça sera jamais pareil dans le nord que dans le sud ou là, comme ce soir, j'allais dire Bourg-en-Bresse, mais voilà, c'est différent parce qu'on va être proche, un petit peu proche de, 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 de la France profonde, entre guillemets. Et la France profonde, elle a tendance à plus vouloir s'amuser, quoi. Est-ce que justement tu as un souvenir particulier, une boîte de nuit qui t'aurait laissé un souvenir mémorable, un truc qui t'a marqué, que ce soit en Un France ou ailleurs, hein? souvenir mémorable. Je crois que ça doit être en Belgique. En Belgique, ils sont très friands de festivals et c'est vrai que régulièrement mixé devant 20 30 000 personnes, c'est toujours très impressionnant. Et c'est vrai que j'ai un souvenir d'une teuf qui était exceptionnelle à Charleroi devant 45 000 personnes qui était vraiment magique pour le coup. D'accord. Et justement, donc Et, toi... et puis, Oui, vas-y, excuse-moi, excuse-moi. je me permets de te couper, pardon. Et c'était une teuf évidemment organisée par Énergie. Ah, en plus, alors, très Eh oui. bien. C'est encore mieux. Mais j'ai vu ça, oui, sur Internet, effectivement. Ok. Et justement, au quotidien, qu'est-ce qui t'inspire alors pour composer, pour créer ta musique? Qu'est-ce qui t'inspire? Écoute, tout m'inspire, les gens m'inspirent, la vie m'inspire, et puis pour ne rien te cacher, comme on est en train de bosser en ce moment sur le prochain album qui sortira en avril, euh, je te parlais des publics différents. Je crois qu'on est en plein dedans sans trop dévoiler. Ce sera un des thèmes, en tout cas, principal de cet album, qui est de se nourrir des différents pays, des différentes personnes, justement pour produire. D'accord. Comment tu définirais, oui, justement, ton style musical? Comment tu te définirais si tu devais te décrire à quelqu'un qui te connaît pas, par exemple? Écoute, tu parles musicalement? Oui, musicalement, ouais. Euh, je, Je dirais que par rapport à ce que je produis, c'est quand même, évidemment très électro, mais je dirais à tendance progressive, euh, peut-être, peut-être même, peut-être même minimal de temps en temps.
Est-ce qu'il y a justement des artistes là qui tournent en ce moment qui t'inspirent, dont tu as envie de t'inspirer justement? Oh là là, énormément. Il y a beaucoup d'artistes en ce moment que j'aime beaucoup. Il y a deadmau5, il y a Nicky Romero, il y a Bingo Players, il y a Bloody Beetroots, il y a Steve Aoki, John Dalbach, je pourrais t'en dire plein, hein. Il y en a full, oui, effectivement. Ok. Ouais. Et donc justement, tu en parlais, tes projets à venir là tout de suite, c'est quoi? Tout de suite, c'est toujours The Voice en Belgique où je suis coach. C'est l'album qui sort en avril. C'est les dates qui continuent en club. C'est toujours autant de partage avec les gens et puis de travail. Donc c'est génial. Oui, justement, tu me parlais de The Voice. Parle-nous un petit peu justement de ce show. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu y fais exactement? Écoute, tu vas voir, ça sera bientôt en France. C'est une émission qui casse tous les codes de la télé-réalité et qui justement, pour les amateurs de télé-réalité, je pense que les gens qui aiment la télé-réalité vont être très déçus. C'est une émission musicale, c'est simplement des gens qui viennent chanter. Alors ça paraît peut-être un peu bizarre comme ça, mais on avait perdu l'habitude et c'est un bonheur de pouvoir faire cette émission en tant que coach. Ouais. Alors, toi, finalement, tu as participé à une en tant que candidat il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais j'ai pas de j'ai l'impression que c'est la bête noire, tu Ah sais? non, 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 non. non, moi franchement, j'ai adoré faire la Starac et ça m'a beaucoup apporté et je renie pas du tout cette expérience. Ça fait déjà 4 ans et puis, non, c'était quelque chose de très positif. T'as réussi à te détacher quand même de cette image-là de télé-réalité. Bah, tu sais, dès l'instant où tu ne renies pas les choses et tu l'assumes, je pense que c'est surtout ça, on aura plus tendance à vouloir poser des questions à quelqu'un, qui dirait: «Ah non, ça me saoule, m'en parlez plus». Moi, ça a été une étape dans ma vie, au même titre que plein d'autres choses, donc non, non, c'est cool. Ok, bah c'est parfait. Bah, je te remercie beaucoup pour ces quelques minutes que tu m'as